Bonjour le B5. On a déjà parlé dans les vidéos précédentes de la digestion et de l'absorption. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle partie qui ne se trouve pas dans votre manuel, qui est l'appareil circulatoire et la respiration. L'appareil respiratoire est l'ensemble des organes qui assurent la respiration. L'appareil respiratoire est formé de deux grandes parties, les voies respiratoires et les alvéoles pulmonaires. C'est quoi les voies respiratoires? Alors les voies respiratoires, c'est l'ensemble des organes dans lesquels l'air va passer pour à la fin arriver aux alvéoles pulmonaires. C'est clair? Alors les voies respiratoires, c'est l'ensemble des organes dans lesquels l'air va passer pour arriver à la fin aux alvéoles pulmonaires. Alors c'est le chemin de l'air. C'est le trajet suivi par l'air pour arriver aux alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires, il faut noter qu'ils se trouvent dans le poumon. Alors, les alvéoles pulmonaires se trouvent dans les poumons. Alors, l'air va traverser dans les voies respiratoires pour arriver à la fin aux poumons et aux alvéoles pulmonaires. Les voies respiratoires sont composées des organes suivants: les fosses nasales, la trachée artère, les bronches et les bronchioles. Je passe à un schéma plus détaillé pour voir les organes. Alors, les voies respiratoires sont formées des fosses nasales qui se trouvent ici dans le nez, puis la trachée artère, après les deux bronches, puis les bronchioles. Comme on voit ici, la terminaison des bronchioles ou des ramifications, c'est les alvéoles pulmonaires. Alors, les alvéoles pulmonaires se trouvent à la fin des bronchioles. C'est clair? Je répète alors, les voies respiratoires sont formées des fosses nasales, de la trachée artère, des bronches et des bronchioles. Et ici, la deuxième partie de l'appareil respiratoire, c'est les alvéoles pulmonaires, le lieu des échanges respiratoires. Alors, c'est au niveau des alvéoles pulmonaires qu'il y aura les échanges respiratoires entre l'air alvéolaire et le sang. C'est clair? Alors, maintenant, on passe à la définition de la respiration. C'est quoi respiration? Quand on dit on respire, c'est quoi on respire? Alors la respiration, c'est l'absorption du dioxygène. Alors c'est l'entrée du dioxygène, le O2, et le rejet du dioxyde de carbone qui est le CO2. Alors comme vous savez déjà que l'air qu'on inspire, c'est l'air inspiré. Alors, pendant la respiration, on a l'air inspiré qu'on inspire par le nez. Cet air est riche en O2 ou en dioxygène et il est pauvre en CO2. C'est clair? Alors, la respiration, c'est l'absorption de dioxygène et le rejet de dioxyde de carbone. Et comme vous savez que l'air inspiré, alors l'air qui entre dans les poumons, c'est un air riche en oxygène, en dioxygène, en O2, et il est pauvre en dioxyde de carbone, qui est le CO2. Et le contraire pour l'air expiré. Alors l'air expiré, c'est l'air qui sort des poumons. Il est riche en CO2, en dioxyde de carbone, et il est très pauvre en dioxygène. C'est clair? Maintenant, je passe au mouvement respiratoire. Quand je dis un mouvement respiratoire, c'est une inspiration suivie d'une expiration. Alors, je reprends un peu le trajet de l'air. L'air entre à travers le nez, passe dans la trachée artère, puis dans les bronches, les deux bronches, puis passe dans les bronchioles. Et après, dans les alvéoles pulmonaires, là où il y aura les échanges gazeux avec le sang. Alors, c'est au niveau des alvéoles pulmonaires que l'air va échanger le O2 et le CO2 avec le sang. Comme vous savez que le O2 va être diffusé dans le sang pour être distribué à tous les organes du corps pour assurer leur propre fonctionnement. C'est clair?
Alors, maintenant, je passe à un schéma pour expliquer mieux le rôle des alvéoles pulmonaires et ce qui se passe dans les alvéoles et au niveau de la surface des alvéoles pulmonaires. Comme on a déjà vu que c'est au niveau des alvéoles pulmonaires que se font les échanges gazeux respiratoires. On va voir dans ce schéma le détail de cet échange. Alors, je commence à parler de l'air inspiré qui, après avoir passé par les voies respiratoires, arrive aux alvéoles pulmonaires. Quand il arrive aux alvéoles pulmonaires, le O2 diffuse vers le sang. Alors, le O2 va diffuser vers le sang. En contrepartie, le CO2 présent dans le sang va diffuser vers l'alvéole. Et alors, le CO2 va être rejeté par l'air expiré. Alors, pour cela, l'air expiré sera très riche en CO2. Je reprends ici, l'air inspiré, riche en O2, arrive aux alvéoles pulmonaires, le O2 diffuse vers le sang, alors le sang devient très riche en O2, alors il va aller aux organes pour distribuer le O2 à tous les organes et assurer leur fonctionnement.